Salut, salut! Allô, allô! Bon mardi! Super contente d'être avec vous en direct ce soir. Donc, c'est toujours un plaisir de venir en direct avec vous. Hein? Super, super contente. Et saviez-vous que je suis en direct à tous les mardis depuis que Facebook existe? Hein? C'est mon rendez-vous à toutes les semaines depuis, je pense que ça fait plus que 10 ans. Donc, voilà. Hein? C'est-tu la passion, ça? Alors, super contente. Yeah! Vous vous connectez. Alors, vous savez qu'à chaque semaine, hein, j'ai une thématique pour le mardi soir. Donc, cette semaine, c'est « Je m'inspire du catalogue ». Pour créer simplement, sans casse-tête, et voilà. Donc, si vous êtes avec moi en direct, venez me dire un petit coucou dans les commentaires. Ça va être super le fun, j'aime ça, hein, quand vous commentez. Alors, on part ça direct là, comme on dit. Je tourne mon cellulaire. Alors, voilà. Je vais chercher ma vidéo, et pendant que je cherche ma vidéo, vous avez l'annonce, je l'ai mis aujourd'hui sur mon groupe, donc les Scrapbookels. À partir de demain, c'est le transport gratuit offert par Stampin' Up. On aime ça, le transport gratuit. Donc, 18, 19, 20 février, avec une commande de 100 $ avant taxe, le transport est gratuit. Assurez-vous, hein, avant de partir votre commande, que votre sous-total est à 100 $. Sinon, Stampin' Up va vous charger le shipping. Donc, je vous rappelle aussi que si vous utilisez vos primes créatives ou si vous utilisez vos jours gagnants, vos codes coupons de 6 $, assurez-vous d'avoir le montant de 100 $ après avoir ajouté ça, sinon le shipping embarquera pas. OK? Puis moi, je peux rien faire, Stampin' Up peut rien faire, donc c'est à vous là, de faire attention avec ça. Yeah, super! Alors, je vous ai dit que je m'inspirais du catalogue, mais avant ça, je vous montre pas ça tout de suite, je vous montre pas mon choix tout de suite. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour créer ma carte. Donc, salut celles qui viennent d'arriver, Huguette, Marie-France, Maggie, yeah, super contente, merci d'être là. Donc, j'utilise le magnifique papier ici, le produit du mois de février qui s'appelle, j'ai oublié de marquer son nom, Illusion quelque chose, ok? Donc, c'est le produit du mois. Il est magnifique, ce papier-là. J'adore les couleurs, j'adore les motifs. Ça fait printemps. Celles qui font des cartes pour Pâques, c'est, mon Dieu, de best. Il est magnifique. Et là, j'ai mis des petites flèches parce que je vous explique un peu le concept de ce papier-là. C'est qu'il y a 12 feuilles, mais il y a 4 motifs. OK, tu sais, si mettons, on enlève ici, là, ça, c'est le recto verso. OK? Habituellement, quand je vous montre des papiers, donc vous avez le recto, le verso, le recto, le verso, OK? Sauf que là, vu qu'il y a moins de motifs ici, donc ça c'est le recto et ça c'est le verso. Je voulais vous montrer que c'est la même feuille parce que ça change de couleur sur la même feuille. OK? C'était difficile là, de vous le montrer sur un 2 par 2, donc ça ici c'est le recto et ça c'est la même feuille, le verso, OK? Donc, c'est vraiment un magnifique papier. Il y a des super belles couleurs. Il est à 5 $, OK? Quand vous passez une commande de 100 $ avant taxe. Donc là, si vous passez une commande de 100 $, vous avez le shipping gratuit et vous pouvez
pouvez vous procurer ce papier-là pour 5 $. OK? Il n'est pas gratuit avec une commande. Il coûte 5 $. OK? Donc, quand vous allez atteindre 100 $, il y a un pop-up qui ouvre dans votre commande et qui vous dit « Vous êtes éligible d'acheter le produit du mois ». Donc, vous cliquez dessus. Il ne s'ajoutera pas automatiquement parce que vous devez le payer. OK? Ça va? Si vous le prenez pas, si vous l'oubliez, si vous l'achetez pas, je suis désolée, mais je peux pas rien faire par la suite, ni Stampin' Up. OK? Donc, quand vous faites votre commande, prenez votre temps pour bien l'ajouter. OK? Super! Ensuite, je vais prendre ce jeu d'étampes-là pour faire une petite texture. Vous me connaissez, hein? J'aime les textures. Puis oui, je mélange ce papier-là avec ça. Yes! On aime ça, les textures visuelles. Je vais utiliser aussi ce kit-là, en fait, Petals of Beauty. C'est, en français, c'est Pain en beauté. Je vais juste prendre ici cette découpe-là, OK? Pour faire, je dirais, une garniture. Je prends le jeu d'étampes du mois dernier, le produit du mois dernier. Je vais y aller avec un Bonne Fête. J'aurais pu prendre n'importe quel vœu, mais c'est mon préf. Et je vais utiliser, vous allez voir pourquoi, cette perforatrice-là aussi, hexagone chaleureux. N'importe quelle découpe peut faire. Vous allez voir, vous allez comprendre mon inspiration. Donc, celles qui viennent de se joindre à moi, je m'inspire du catalogue, OK? Donc, je vous montre la carte avec laquelle je me suis inspirée. Donc, ça va être celle-là ici. Je vais essayer de vous la montrer sans qu'il y ait de reflet. Donc, c'est cette carte-là ici. Et naturellement, elle ne sera pas pareille. Je m'en inspire, OK? J'ai même pas la même perforatrice. Donc, je m'inspire vraiment du design. Elle ne sera même pas pareille. OK? C'est le but un peu des projets qui sont dans le catalogue, c'est de s'en inspirer. OK? Donc, je pense que je vais mettre ça de côté ici. Je veux pas que le catalogue me nuise, mais quand même pour vous donner là, une petite idée de ma carte. OK. Alors, vous allez voir, c'est pas ben compliqué. Donc, je commence avec une base de cartes. J'ai été en grenouille guillerette. Je pense que c'est ça le vert qu'il y a dans le papier. Ouais, grenouille guillerette, ou sinon, vous pouvez y aller aussi en limonade à la limette. OK? Vous n'avez pas nécessairement besoin du vert pareil. OK? On s'en inspire. Parce que mon encre, je vais prendre l'encre, tantôt je vais prendre l'encre limonade à la limette, OK? C'est un ton à côté, mais je trouvais pas mon pad grenouille, donc limonade. Hey, je vais être en business pareil, OK? Et on va aller prendre un carton blanc, peu importe, un quart de pouce plus petit, pour aller rajouter sur le devant de ma carte. Donc déjà là, en partant, c'est différent de mon inspiration. OK? Parce que la carte ici, il n'y a même pas de papier à motif. C'est pas la même perforatrice. Et moi, j'ai rajouté un carton supplémentaire. OK? Alors, on va aller coller ça tout de suite parce que j'aurai pas besoin de m'occuper de tout ça. C'est pas avec ça vraiment que je vais travailler. Donc, ça c'est fait. C'est réglé. OK? Super. Je vais me prendre un autre carton blanc. Il est un quart de pouce plus petit. OK? Lui, il peut être n'importe quelle couleur, peu importe. Moi, j'ai choisi d'y aller en blanc. Et c'est là que notre travail va commencer. J'imagine hein, que vous avez sûrement déjà fait une carte semblable. C'est toujours le fun hein, de refaire des choses que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Et là, sur cette technique-là, je dirais, vous pouvez utiliser vos retailles. Hein?
Et là, je me suis placée sur mon tapis de silicone, OK? Mon tapis de silicone, c'est vraiment un tapis Stampin' Up. C'est plate à acheter, OK? C'est pas cool, c'est pas comme « Hey, wow, check mon tapis de silicone, hein? » C'est plus le fun de dire « Wow, check mon nouveau kit d'étampes. » Mais quand on l'a, OK, c'est le fun. Je vais vous montrer une technique la semaine prochaine avec ça. Donc, c'est vraiment le fun à avoir. Puis pourquoi aussi que je l'utilise? Parce que la colle colle pas dessus et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire, OK, avec ça après. OK, il y a différentes façons de faire cette carte-là. Donc, on commence, OK, on va aller trouver notre milieu. Et là, je me suis déjà poinçonné une forme. J'espère que je suis pas trop loin. Je vais essayer de me mettre droite, là, mais je suis un peu loin de mon affaire. Donc, je vais dans le milieu. OK, capotez pas si c'est pas tout à fait dans le milieu. Là, à un moment donné, on peut pas être plus catholique que le pape, comme on dit. Ça devrait être pas pire. Donc, moi, je commence comme ça. OK? Ensuite, je vais aller me chercher deux autres formes pareilles que je vais aller coller comme ça ici. OK, vous comprenez là pourquoi que j'ai mis mon tapis de silicone parce que j'ai de la colle un peu en arrière. OK, vous me direz si vous avez déjà fait ça, cette carte-là. Il y a plusieurs façons de la faire. Moi, je vous montre une façon ce soir. Vous pourrez, après ça, faire ce que vous voulez avec. Et là, on essaie, là, sans, comme je vous dis, sans capoter sa vie, on essaie d'avoir l'espace à peu près égal, OK? Parfait. Super. Donc, j'ai commencé par une pièce centrale, mes deux pièces à côté. Et là, dans un autre motif, je vais vous montrer mon modèle après, OK? Dans un autre motif, je vais aller placer ça ici. OK? Donc là, vous pouvez vous amuser avec les motifs du papier. Ça aurait pu être aussi comme sur la carte des pièces en carton que vous avez étampées. Ça aurait pu être du carton embossé avec un plioir. OK? Ça peut être ce que vous voulez. Donc, on s'amuse. Le but étant de faire une carte avec de la texture. OK? Et là, je vous montre. Mes projets sont simples, hein? Mais tu sais, si on fait des cartons embossés, ben c'est plus long. Donc, ça vous donne, je dirais, un step de plus. OK? Et là, vous voyez que je me suis amusée à faire un design. Ça aurait pu être tous des papiers mélangés. OK? Je vous le dis, là, on s'amuse. Regardez ça comme c'est beau. C'est pas magnifique? Hein? Puis je suis restée dans les tons de bleu-vert. J'ai mon petit verre ici avec ma base de carte. OK? J'ai décidé de laisser les coins libres. C'est un design que je me donne le droit de faire. Là, j'ai dit, ouais. Je prendrai pas mes ciseaux à papier parce que j'ai de la colle. Je veux pas scraper mes beaux ciseaux. Donc là, ce qu'on fait, on enlève ce qui dépasse. Voilà, je vais m'enlever une épaisseur. Comme ça ici. Ah, c'est simple. C'est vraiment simple. Puis je vais vous montrer mon modèle après. Donc, à date,
Vous voyez que je me suis inspirée du catalogue, mais que c'est pas pareil, pantoute, là. OK? Sur mon modèle que je vais vous montrer, j'ai rempli les coins. Donc, vous pourriez vous découper une autre forme, la couper en deux, venir la coller. Là, moi, j'ai le goût de la laisser comme ça. J'ai le droit. Alors, je la laisse comme ça. Attendez un petit peu, j'ai un petit bout ici qui est mal coupé. OK, c'est votre carte, vous vous amusez, oups, comme vous voulez avec. Donc, moi, j'ai décidé de garder ça simple et j'aime ça. Ah, c'est beau, regardez ça quand on adosse ça par-dessus. Voyez-vous que c'est vraiment différent, là? Hein? Yes! OK. On continue. Donc, je me suis découpé ici une forme avec la même perforatrice. Et là, je vous ai dit hein, que j'ai même rajouté de la texture. Si vous me suivez, vous savez que je vous parle souvent de texture de toucher. Hein, quand il y a plein d'épaisseur, quand on peut toucher, mais de la texture visuelle. Le papier à motif, c'en est une, texture visuelle. Et là, je vais aller me faire une petite texture aussi visuelle. Je vais aller me prendre un papier brouillon. Parce que là, je vais... Un papier brouillon comme ça ici. Et je vais aller étamper le plus droit possible. Je vois pas super bien, je suis un peu loin. Je vais aller m'étamper. Ah oui, c'est cute! Je vais aller m'étamper des petits points avec mon encre. Hein? On mélange les motifs. Là, ici, on a des espèces de... Je sais pas trop comment nommer ça. On a du feuillage, on a des lignes, on a des points. On se lâche là. Avant d'aller coller ça ici, je vais aller étamper mon vœu dans le lagon lointain. Le lagon lointain est coordonné. Hein? On retrouve cette couleur-là dans le papier. Vu que mon étampe ici est pâle, donc je vais y aller avec mon bonne fête un petit peu plus foncé pour que ça ressorte. OK? C'est comme un petit peu logique. Oh. J'adore ça! Yes! OK, on va aller mettre ça en dimension. Puis après ça, on va finir avec notre petite garniture. Donc là, j'y vais vraiment juste dans le centre, OK? Parce que je vais aller coller du feuillage en arrière. Donc, je veux avoir de la place pour être capable de coller mon feuillage. OK? Donc, ma carte ouvre comme ça. Ce que je fais, c'est que je vais aller aligner ici pour un plus beau visuel. Je vais aller aligner comme ça ici. Voyez-vous? Mon étiquette. Et je suis allée me découper du feuillage dans la découpe que je vous ai montré tantôt au début, que j'ai foutu à quelque part. Donc, c'est avec ce kit-là ici, la découpe qui est là. OK? Vous allez voir sur mon autre modèle, j'ai utilisé une autre... Et là, quand c'est un peu trop long, parce que moi, je veux que ça y aille en dessous comme ça ici. Ah ouais, je pense que je vais en mettre rien qu'un, tiens. Donc, on se gêne pas. On se gêne pas pour couper. Hein? Enlever un bout de découpe. Et là, j'espère que je vais avoir assez de glue dot. J'arrive... Oh mon Dieu! Il m'en reste rien qu'un. Au pire, j'en rajouterai un autre plus tard, là, mais que... Quand je vais avoir fini la vidéo... Oh oui, j'adore ça. Ah, c'est beau, hein? Aimez-vous ça? Donc, je vais vous montrer mon modèle après. On rajoute des bling-bling. Les bling-bling, les bling-bling. Une carte pas de bling-bling, là, ça manque.
OK? Toujours en nombre impair. Et moi, ce que j'aime, c'est j'aime ça regrouper ça, OK? Alors, je vais aller en mettre un ici et deux là. Ou je pourrais y aller dans le même sens que mon feuillage. Donc, je dirais d'en mettre deux ici et un là, OK? On va continuer un petit peu la ligne. On va faire ça. Donc, parce que les bling-bling, on n'en met pas partout, OK, sur notre carte. Là. Les bling-bling ne servent pas à boucher des trous, OK? Ils viennent vraiment... je dirais, compléter. Donc là, lui, là, je vais le mettre ici. Et je vais prendre un gros pour y aller là. OK, voyez-vous? Voyez-vous comme ça. C'est super facile. OK? Donc, vous voyez que je suis vraiment à 1000 lieues de la carte dont je me suis inspirée. OK? Je vous montre mon autre modèle. Vous allez voir, pareil. Je me suis inspirée de la couleur. C'est le même papier. C'est la même collection de papier à motif. OK? C'est juste que là, j'y étais plus dans les bleus ici. Et là, ma carte, j'ai été dans ces couleurs-là. Donc, on voit que ça a deux looks complètement différents. Et j'ai pas utilisé le même feuillage. Donc, le feuillage ici, c'est celui-là. OK? J'ai été dans un autre kit d'étampes. Donc, on voit que mon inspiration est là, mais il n'y a rien de copié dans ma carte. Alors, voilà. Je vous rappelle aussi que si vous bloquez, hein, quand vous voulez créer, là, vous êtes devant votre matériel, vous bloquez, malgré toute l'inspiration que vous trouvez partout, sachez que mon programme, les tutos plus, OK, les sketchs, c'est un sketch que je vous envoie une fois par mois. Ça va vous aider pour celles qui ont le syndrome de la page blanche, qui sont devant leur matériel puis qui savent pas quoi faire, OK? Qui figent carrément. Donc, j'ai mis le lien de mes tutos plus dans la description de la vidéo et je vais le remettre aussi dans les commentaires. Donc, gênez-vous pas pour aller voir. C'est vraiment cool comme programme. Alors, sur ce, merci d'avoir été là avec moi en direct ce soir et je vous souhaite une belle soirée. Bye!